Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour la première petite vidéo petit carnet. Donc, il va vous falloir des feuilles blanches. Ici j'ai pris une feuille imprimée du kilo de papier que faisait pendant un moment Action. Une feuille A4 pour les machines à plastifier. Voilà, ça je vais pouvoir le pousser. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une gomme ou une mousse. Ensuite, il va vous falloir une agrafeuse qui s'ouvre en deux, un cutter, une règle et un plioir. Voilà, je pense que ça sera bon pour ça. Donc, on va démarrer par plier toutes nos feuilles A4 blanches. C'est du simple papier, d'imprimante. Donc moi je me suis avancée, hein. J'ai déjà plié toutes mes feuilles. Voilà, qu'on va mettre sur le côté. Ensuite, on va prendre le papier imprimé que l'on va plier également en deux. Voilà. Et on va l'installer dans une... Bon. J'essaye de le centrer parce que les feuilles A4 sont légèrement plus petites que la feuille. Voilà. Ensuite, on le passe dans la machine. Donc, une fois passé en machine, on peut éteindre, on n'en aura plus besoin. Et maintenant, il suffit de replier en deux. Et cela est facilité parce qu'on a déjà plié notre feuille A4. Voilà. Ensuite, on va prendre notre agrafeuse. Oula! Désolée. Notre agrafeuse, notre gomme ou un truc où on peut planter à l'intérieur. Ah, il va nous falloir aussi, j'ai oublié, je ne sais plus le nom, des clips, des pinces, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. C'est juste pour dire de maintenir les feuilles. Voilà. Ensuite, on vient l'installer. Ensuite, on vient installer la pliure dans la pliure. Voilà, comme ça. Et on remet des pinces. On va remettre deux pinces de chaque côté. Hop.
Ensuite, on retourne. On met la gomme en dessous et on va venir ouvrir notre agrafeuse. Et on calcule à peu près à... Il y a combien là? Je sais pas. Il y a à peu près 3 cm. Donc on est parti. Voilà la première. Ensuite on décale la gomme ou le petit morceau de mousse. Et on fait à peu près pareil de l'autre côté. Donc moi j'ai pas été super si ça va. Ensuite on replie nos les deux agrafes pour fixer le tout. Ensuite on peut enlever nos pinces. Hop. Et ensuite on revient. Donc une fois qu'on a bien refermé les agrafes, on revient plier pour que ça prenne la forme. Hop. Et on a notre petit carnet qui est fait très rapidement. Le plus long c'est de plier les feuilles en deux. Et si on voit que c'est pas très bien aligné, vu que là j'en ai quand même mis pas mal de feuilles, je crois qu'il y en a une dizaine, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 2, 10. Oui, il y en a 13 en dessous de moi, donc ici c'est pas net. Alors quand c'est comme ça, et bien c'est tout simple, je prends ma règle et mon cutter. Hop. J'ouvre le carnet complètement en deux. Voilà. Et je vais venir couper tout ce qui dépasse. Avec mon cutter. C'est coupé droit quand même. Ça devrait le faire, oui, voilà. J'aurais pu même encore couper si je voulais, mais enfin, ça ira. Les hauts sont bien. Donc voilà, on a notre petit carnet. Alors ensuite, on décore comme bon nous semble. Donc si vous avez envie de mettre un tampon, du washi, ce qu'on veut quoi. Donc ici, j'en avais déjà fait un tout à l'heure, mais cette fois-ci avec des feuilles de classeur où je coupe les trous qu'on n'a pas besoin. Ensuite pareil, je plie tout en deux et
L'inconvénient des carreaux, c'est que bah là, ça se suit, et la deuxième moitié, comme c'est à l'horizontale, ça suit plus. Donc, et ici, je me suis amusée à mettre partout du washi. Donc, ben, ça vous montre comment aussi utiliser le washi. Hein. Parce qu'on les entasse, mine de rien. Donc voilà pour ce petit tutoriel de mon premier de la série Les petits carnets. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!